retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une trilogie. Je vais vous parler de Phobos de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est une vidéo garantie sans spoiler évidemment, au niveau du résumé il n'y aura que le tome 1 mais je compte vous donner mon avis sur la saga, mais vraiment je ne vais rien vous spoiler du tout. Alors Phobos, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un programme, le programme Genesis, qui consiste à envoyer des jeunes adolescents, jeunes adultes plutôt, qui sont du coup en âge de se marier et de faire des enfants afin de peupler la planète Mars et d'y apporter une civilisation. Pour ce faire, le programme décide de sélectionner 6 filles et 6 garçons qui ne se connaissent pas. Les 6 filles et les 6 garçons voyagent dans des vaisseaux séparés, disons, en tout cas ils ne se rencontrent jamais, et ils se voient chaque semaine 6 minutes, et à l'issue de toutes ces rencontres, ils vont devoir faire des listes de cœurs et cela va décider de avec qui ils vont passer leur vie sur la planète Mars et avec qui ils vont faire des enfants. Donc c'est une sorte de grosse émission de télé-réalité, mais qui a quand même un but assez énorme, c'est-à-dire peupler la planète Mars. C'est juste incroyable. Et tout est évidemment filmé et nous suivons principalement l'héroïne Léonore, qui est une des 6 prétendantes. Mais il y a aussi différents points de vue. On peut être dans le champ, c'est-à-dire le champ de Léonore, on peut être dans un point de vue hors champ, ou un point de vue qui parle de la chaîne Genesis, c'est-à-dire ce que voient les spectateurs. Et bien sûr tout ça prend une ampleur phénoménale, mais quelque chose vient bien sûr amener des péripéties à l'histoire, quelque chose qui fait que le voyage sur Mars ne va pas se passer comme prévu pour les pionniers, et c'est là que je vous en dis pas plus, et donc c'est bien sûr la principale intrigue de la saga entière, une saga phénoménale. Le premier mot qui résume cette saga parfaitement bien, c'est addictif, parce que quand j'ai lu le tome 1, je n'ai plus jamais pu m'arrêter, j'étais juste à fond, accro, j'avais tout le temps envie de savoir ce qui allait se passer ensuite. En fait ça s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose qui vous intrigue au point que vous devez encore continuer. Et bien sûr quand vous arrivez à la fin d'un tome, vous avez juste envie de sombrer dans une dépression jusqu'à ce que le prochain tome arrive. C'est des cliffhangers de malade à la fin de chaque tome, vous vous dites mais c'est pas possible, l'auteur est pire que sadique, je ne vais pas pouvoir tenir jusqu'au prochain tome. Mais ça tombe bien, je vous fais cette vidéo et tous les tomes sont sortis, donc vous allez pouvoir acheter les 3 d'un coup. Bon, ça fait mal au porte-monnaie, mais ça fera du bien à votre cœur, je vous promets. Ce qui fait pour moi le succès d'une saga, c'est le fait qu'on soit très attaché aux personnages, qu'on se sente bien dans la saga, et Phobos c'est exactement ça. Je ressentais une énorme peine à chaque fois que je finissais un tome, tout simplement parce que les personnages me manquaient, et à chaque fois que j'y retourne, je ressens vraiment plein de bonheur à l'intérieur de mon cœur parce que je les adore. Je me sens très bien dans cet univers, je me sentais très bien avec tous les personnages, que ce soit ceux qui sont sur Mars ou ceux qui sont sur Terre et avec qui on va vivre d'autres aventures qui sont liées tout de même. Tout était terriblement attachant pour moi. Et Léonore est un personnage que j'apprécie particulièrement parce que c'est une battante, elle a un sacré caractère, mais c'est ce qu'on aime, et même si parfois elle nous énerve, bon c'est comme ça, je veux dire, vous aussi dans votre entourage il y a des gens qui vous énervent même si vous les aimez, voilà, on peut pas décider de ce que chaque personne va faire dans chaque situation, donc même si parfois elle est un petit peu énervante, je l'apprécie quand même énormément, comme beaucoup d'autres personnages bien sûr. Ce qui est incroyable c'est aussi le côté très actuel et d'anticipation aussi, parce que je me dis si jamais on pouvait envoyer des gens sur Mars, mais le programme Genesis n'est absolument pas surnaturel, n'est absolument pas surréaliste, c'est tout à fait possible qu'on décide de faire une émission qui permette de gagner des millions d'euros parce que le monde entier sera connecté sur la chaîne Genesis, c'est juste évident, et je trouve ça vraiment génial d'avoir réussi à faire quelque chose d'aussi proche de notre société, d'aussi proche de notre époque, et avec plein d'enjeux de notre époque. Je trouve vraiment, quand vous lirez ces livres, notamment le tome 2 et le 3 qui se consacrent beaucoup plus je trouve à la Terre aussi, enfin c'est pas que Mars, du coup il y a plein de problèmes sur Terre qui sont évoqués, et je trouve ça génial parce que ça se rapproche de nous du coup, et ça c'est assez incroyable. Et Victor Dixon réussit à faire un univers qui est très recherché, les détails sont très nombreux, et en même temps c'est génial de se dire qu'il a réussi à autant organiser son histoire pour faire quelque chose d'aussi incroyablement bien construit. Moi je me suis dit waouh mais c'est dingue cette histoire, enfin sincèrement au point que je m'y sente aussi bien, c'est que c'était vraiment bien fait et qu'on avait vraiment le sentiment d'y vivre quoi, d'être avec les pionniers. On était presque nous aussi les prochains pionniers de Mars quoi, on allait vraiment avoir notre planète. Moi j'ai trouvé tout ça incroyable. C'est un livre qu'on peut apparenter à la science-fiction dans le sens où voilà, c'est pas encore des choses qu'on est capable de faire, en tout cas ce ne sont pas des choses qu'on a déjà fait, mais ça serait quand même pas si impossible que ça, et puis ça se rapproche tellement de notre société que même si vous n'êtes pas fan de science-fiction, moi je vous conseille vraiment cette saga parce qu'il y a de tout. C'est vraiment un mélange énorme de tout ce qu'on peut retrouver en littérature, et là c'est juste incroyable. Je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte, moi Phobos c'est ma saga préférée de toutes les sagas que j'ai lues dans ma bibliothèque, mais oui, genre plus que Hunger Games, plus que Divergente, plus que toutes les sagas que j'ai lues. Bon, Harry Potter c'est pas comparable hein, juste.
Donc ça veut dire que c'est largement exceptionnel et que s'il y a un film, je vous jure, je vais être en hyperventilation jusqu'à la sortie. Voilà, je veux pas vous en dire trop, donc je veux pas que ma vidéo fasse 1 heure, même si je pourrais débattre 1 heure sur Phobos. Je pense que du coup je vais m'arrêter là en vous disant que c'est vraiment exceptionnel, que vous n'avez vraiment jamais rien lu d'aussi génial, que cette saga à elle entière fait 1500 pages je pense, et que si elle en avait fait 5000, bah, j'aurais quand même adoré. Alors que je suis pas fan des gros pavés, moi vous me connaissez, j'ai un peu peur, j'appréhende un peu quand c'est trop gros parce que je me dis si ça me plaît pas, ça va être long, mais en fait Phobos pas du tout, ça pourrait faire 3000 pages de plus que bah j'aurais été même ravie parce que là ça me manque déjà. Mais la sortie d'un tome 4 est prévue, ce serait un tome 4 un peu hors trilogie, c'est-à-dire que vous pouvez acheter la trilogie et la lire, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir en finissant le 3e tome parce qu'il y a quand même une fin, hein, je veux dire. Mais moi, en attendant, je vais lire Phobos Origins qui raconte les histoires des 6 pionniers masculins de Phobos du coup, et bah du coup ça va me permettre de replonger un peu dans l'univers, de replonger avec les personnages. Donc voilà, je suis absolument amoureuse de cette saga, c'est juste incroyable, je vous jure, vous êtes obligés de la lire. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre et j'espère vraiment que ma vidéo va vous convaincre parce que sinon je me dis mais Audrey, tu n'as pas fait ton travail, tu dois à tout prix leur faire lire Phobos, c'est trop génial. Et du coup, pour permettre à plusieurs d'entre vous de lire Phobos, je vous fais un petit concours en ce 24 décembre, je trouve que c'est plutôt le jour. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert Phobos, je vous propose de gagner 2 exemplaires du tome 1. Et pour ceux qui ont déjà lu Phobos mais qui n'ont pas eu l'occasion de lire la fin, il y a aussi 2 exemplaires du tome 3 à gagner. Et enfin, j'ai envie d'envoyer des cartes de vœux de Noël, de nouvelle année à 10 d'entre vous. Bon, j'aimerais bien en envoyer aux 26 000 abonnés, mais malheureusement, bah, ça risque d'être un peu compliqué. Du coup, il y a 3 liens en barre d'infos pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire à tous, à un seul, à 2, bref, ce que vous voulez. C'est ouvert à la France, à la Belgique et à la Suisse. Le concours est ouvert jusqu'au 1er janvier 2017. Je vous préviendrai les gagnants par mail, histoire de savoir si vous n'avez pas eu Phobos sous votre sapin, parce que du coup on sait jamais, hein, si je vous l'envoie en double ça serait dommage. Et j'espère que cette petite surprise vous fait plaisir, ces 3 petites surprises, et voilà, j'ai vraiment hâte de vous gâter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon de Noël pour ceux qui le fêtent et d'avoir des beaux cadeaux. Et puis bah moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore quoi, mais nous verrons. Je vous souhaite tout plein de bonheur.